Acclamons le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Mamadou Philippe Karabéry, s'il vous plaît. Donnons du bruit pour le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Ce soir, on ne va pas chanter. Oui, on ne va pas chanter. Merci beaucoup, chorale. Donc, le pasteur Yvan a déjà fait chanter. Gloire à Dieu. Je vais simplement prier le Père. Excellent Père de grâce. Merci ce soir pour ta fidélité et ta bonté. Merci pour tous tes bienfaits. Car tu es le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui il n'y a aucune ombre de variation et devant lequel nous tenons ce soir. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient pour toi seul au siècle des siècles. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, la librairie me demande encore de vous présenter les livres qui sont sur... Là-bas, il y a plusieurs livres. Et les 3 derniers livrets, si tu veux comment témoigner de Christ à quelqu'un, tu veux dans ton service comment parler de Christ à quelqu'un, il y a ce livret qui est là. Ensuite, voir Christ tel qu'il est. Tu dois voir Christ tel qu'il est, tel que la Bible dit qu'il est. Ensuite, pour toi-même, croire, confesser et pratiquer la parole de Dieu. Beaucoup de gens confessent, ne pratiquent pas. Ça ne marche pas. Donc, ces 3 livrets, plus d'autres livres se trouvent donc au comptoir de la librairie. Derrière vous, je crois que c'est tout juste à la sortie. Vous pourrez vous en procurer. Donc, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Nous sommes là ce soir, après ce temps que vous avez passé depuis le matin. Et vous êtes vraiment fidèles. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même vous renouvelle au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde dans chaque aspect de votre vie au nom de Christ Jésus. Alors, ce soir, nous allons continuer avec les autres orateurs qui ont intervenu depuis le matin pour que nous puissions progresser et terminer assez tôt parce que, vu la chaleur que vous avez, donc nous allons faire de telle manière que cela ne puisse pas vous gêner. Hier, nous avons introduit dans le couloir où je suis en train de courir, je cours dans le couloir du fondement. Je m'appuie sur le fondement. Et dans le couloir du fondement, il faut savoir ce qui est le fondement du christianisme. Nous voulons vivre Christ. Je l'ai dit, vivre Christ, c'est vivre la vie de quelqu'un qui lui-même a vécu la vie de quelqu'un d'autre, la vie du Père sur la terre. Quand vous regardez bien Christ, il n'a pas vécu autre vie que la vie du Père sur la terre. Il n'a pas fait d'autres œuvres que les œuvres du Père sur la terre. Il n'a pas obéi à quelconque ordre, si ce n'est que les ordres du Père sur la terre. Et il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si vous voulez réussir dans la vie chrétienne, il est très très important d'avoir ce modèle qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec le développement de la technologie, développement de beaucoup d'exercices, les gens ont développé dans certains grands pays ce qu'on appelle le développement personnel. Avec la série « Comment être ceci »,« Comment faire cela »,« Comment être comme ceci »,« Comment avoir ça ». Ça, c'est un simplement développement personnel qui n'a rien à voir avec le christianisme. Ça ressemble au christianisme, mais ce n'est pas le christianisme. Beaucoup de gens ont utilisé ces how là. Ils sont devenus des gens très importants, mais se suicident en permanence et ils vivent mal. Ça, ce n'est pas le christianisme.
Il y a plein de gens qui sont très bien dans le monde, qui ont étudié les how, le comment, mais qui n'ont jamais été chrétiens. Il faut qu'on revienne à ce que la Bible dit. Et c'est pourquoi, ce soir, je voudrais que ceux qui portent leur Bible, les porteurs de Bible et les porteurs d'iPad, d'iPhone, c'est différent. Il y a des gens qui ont la Bible, il y a des gens qui ont des iPhone, iPad. Dans iPhone, il y a pornographie, il y a Bible là-dedans, il y a tout là-dedans. Il y a tes messages là-dedans. Donc la Bible est au même niveau que la pornographie, que tes messages. Ça, c'est la Bible, ça s'appelle la Sainte Bible, un point, un trait. Non, je ne suis pas contre les iPhones, les iPads. Non, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas dépassé. Mais mon frère, écoute-moi très bien. Un musulman m'a regardé bien au Burkina Faso. Il dit, mais l'âge que cet homme-là a, il arrive à lire la Bible, tous les papiers, les petites lettres, sans rien. Mais alors lui, il n'a même pas 50 ans. Il lui faut porter des glaces et tout. Il a dit, lui, il est musulman, il a compris. Il dit que lorsqu'il lit la Bible directement, il y a un contact, une relation entre cette parole-là et son corps. Il est musulman, hein? Mais je vous pose la question. Je te pose la question. Tout ce que tu lis sur Internet actuellement, sur les éléments là, tu as déjà vu que la Bible a déjà fermé les yeux de quelqu'un? Tu as déjà vu la Bible exploser entre les mains de quelqu'un? Tu as déjà vu la Bible? Non. Tu as déjà vu la Bible qui a donné... Actuellement, il y a plein de cancers de cerveau dus à ces appareils-là. Tu as déjà vu la Bible donner cancer de cerveau à quelqu'un? Oh, je vous pose la question. Moi, je vais être clair avec vous. Pourquoi vous n'êtes pas assez intelligent pour mettre les... Je vous pose la question. Si je vous pose la question maintenant, chaque chrétien aurait dû faire quoi? Devrait avoir son iPhone tout juste et son Nouveau Testament Gédéon bleu. Vous le connaissez? Alors, si à la prochaine conférence, je vous vois avec le Nouveau Testament Gédéon dans la main gauche, iPhone dans la main droite, je suis d'accord avec vous. La manière dont vous consultez vos iPhones, vos iPads là, si vous consultez le Nouveau Testament comme ça, il y a longtemps vous serez des champions. Je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Vous savez, même si le diable vient ici, ça ne m'intéresse pas. Vos regards ne m'intéressent pas, ça ne peut pas m'influencer. Donc restez tranquille. Non, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui vous rend malade, on dit partout ça vous rend malade, ça donne cancer, ça explose entre les mains des gens, on vous montre des photos partout. Ceux qui écoutent là, déjà on dit tout ça là. Malgré ça, vous êtes attaché à ça, il y a quelqu'un qui ne va pas chez vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Et vous appelez ça modernisme. Ce qui vous tue là, ça c'est modernisme. Il faut des pratiques dans la vie. Il faut des pratiques. Alors, vivre Christ. Prenons le texte, on dit vivre Christ. Ce n'est pas autre chose. Pour vivre Christ, je vous ai dit, ceux qui peuvent vivre Christ là, c'est ceux qui sont passés par la mort de Jésus. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui n'a jamais connu la crucifixion. La crucifixion, ce n'est pas la mort de Jésus. Non, mon frère, la crucifixion a deux aspects. Christ a été crucifié et mon vieil homme adamique a été aussi crucifié. Tout commence par là. Je te dis, depuis que tu es devenu chrétien, est-ce que tu as rencontré la croix de façon personnelle? Tous les efforts qu'on te dit de faire là, tu vas les faire. Mais tu reviendras au point de départ. Est-ce que à quel moment as-tu fait l'expérience de la croix que ton vieil homme a été réellement crucifié avec Christ et que si tu vis maintenant, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Voici tout le christianisme. Dans ces deux versets, Romains 6,
et Galates 2, 20. Tout ce qu'on va demander aux gens de faire, ils ne pourront pas le faire. Il y a trop d'hypocrisie dans le christianisme. Ils ne peuvent pas le faire. Ils vont faire semblant de le faire, mais en réalité, ils ne le font pas. Ils ne peuvent même pas le faire. Le christianisme commence par Dieu lui-même. Dieu est là. C'est lui qui a fait les choses. Quand il a fait sa part, maintenant il te dit, je viens habiter en toi pour t'aider à faire ta part. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais te montrer de façon pratique comment il faut faire les choses. Quand on dit à quelqu'un vivre Christ, ça veut dire quoi? Chacun interprète comme il veut. Si on dit à quelqu'un mourir à Christ, ça veut dire quoi? Comment il doit mourir? Ah oui? Dieu a dit à Moïse de mourir, de monter sur la montagne pour mourir. Moïse est monté, c'est assis, il ne sait pas comment mourir. Le gars n'est pas malade, il n'a rien. On lui dit de mourir. Il est monté sur la montagne. C'est pourquoi le cas de Moïse est un cas de mystère. Ce n'est pas quelqu'un qui a égorgé Moïse, cette personne l'a tué, on lui dit seulement monte sur la montagne et meurt. Comment un homme vivant, rempli d'énergie spirituelle, peut-il aller monter, s'asseoir et puis mourir? Comment il peut mourir? Il ne sait pas comment on meurt. C'est au fur et à mesure que Dieu lui a enlevé la vie, c'est ça. Tout est là. C'est pourquoi quand on le voit avec Jésus sur la montagne de la transfiguration, on le voit là-bas. Tu as déjà vu, depuis que tu es allé en Israël, tu as déjà vu le tombeau de Moïse? Il y a le tombeau de tout le monde, Abraham, tout le monde. Tu as déjà vu le tombeau de Moïse? Quelqu'un t'a déjà parlé du tombeau de Moïse? Pourtant il est mort. Mais il est mort comment? Voilà la question. Si je vous pose maintenant d'aller chercher, de vous répondre, du coup vous allez faire 3 jours, avec vos concordants, vous n'allez rien trouver là-dedans. Il y a des choses que c'est par révélation qu'on voit. C'est par la révélation qu'on avance dans la vie chrétienne. Pas avec la tête. Bien-aimés frères et sœurs, dans la Bible, l'homme de la révélation s'appelle Saul de Tarse, plus tard appelé Paul. Et nous sommes dans la lignée, dans le couloir de Paul, non pas dans le couloir de Jean, ni de Pierre, ni d'autres. Dans le couloir de Paul, dans ce couloir-là, nous marchons par la révélation. C'est pourquoi, dans l'épître de Paul aux Romains et dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il aime utiliser ce verbe-là, savoir. Savoir. Aux Romains, il dit, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il faut que vous le sachiez, il faut que vous l'expérimentiez, il faut que vous ayez la révélation de ça, sachant. Est-ce que tu le sais? C'est celui qui sait là, à qui il demande maintenant, regardez-vous comme mort avec Christ. Celui qui ne sait pas, il ne peut pas mourir avec Christ. On ne peut pas mourir avec Christ. Il va mourir comment? Sachant que Dieu t'a déjà crucifié avec Christ. C'est pourquoi on te demande maintenant, le verset qui suit, 7, 8, 9, regardez-vous vous-même comme mort au péché et comme vivant avec le Christ. Quand il arrive aux Corinthiens, écoutez très bien, là-bas il dit aux Corinthiens, le problème de l'église de Corinthe, c'est simplement le manque de connaissances révélationnelles. Il utilise au moins 9 fois. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous avez été crucifié avec Christ? Ne savez-vous pas? Il parle de ça au moins 9 fois dans l'épître adressée aux Corinthiens. Les Romains n'avaient pas de révélation. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi ils vivaient comme ça. C'est quand quelqu'un sait qu'on lui dit maintenant, fais ça. Mais s'il ne sait pas, tu lui dis de faire, il va faire quoi?
C'est pour quand Paul parle, et quand il parle à chaque église, vous allez voir qu'il y a des églises, les églises ne demandent pas de renoncer ni de mourir de quoi, parce que ce sont des églises qui savent ça déjà. Dans les églises aux Éphésiens et tout ça, là, les églises qui sont en avance, ils ne leur parlent pas de ça. Mais quand ils parlent des églises qui ont des problèmes, c'est là en ce moment-là, ils leur demandent s'ils ne savent pas. S'ils ne savent pas, il est important qu'ils sachent. Quand tu lis les épîtres, il faut les lire avec une révélation. À qui on s'adresse? Quel genre de chrétien à qui on s'adresse? Les épîtres ont plusieurs niveaux. Dans le livre de Corinthiens, on parle des bébés, des charnels, des chrétiens charnels qui se font bagarre. Dans le livre d'Éphésiens, on ne parle pas de ça. Dans Colossiens, on ne parle pas de ça. Dans Philippiens, on ne parle pas de ça. Les Philippiens sont déjà en avance. Ils ont dépassé ce niveau-là. Ne savez-vous pas? Je te pose la question, sais-tu que tu as été crucifié avec Christ? Ton vieil homme a été crucifié avec Christ? On ne peut pas améliorer le vieil homme, on ne peut pas le faire mourir. On ne fait que crucifier la chair, ce n'est pas le vieil homme. Le vieil homme, c'est de la part de Dieu. Tout à l'heure, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi ce soir-là, mon titre est clair, la chair, l'obstacle majeur, donc, de la vie en Christ. La chair, c'est notre titre, l'obstacle majeur de la vie en Christ ou de vivre en Christ. La chair, c'est l'obstacle majeur. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que la chair. Et je vais te le montrer au fur et à mesure de façon pratique. Alors, pour cela, regardons le fondement, 1 Corinthiens 3, verset 11. Je n'ai pas donné ça aux techniciens. 1 Corinthiens 3, verset 11. Il est écrit là, car personne, écoutez très bien, quand vous lisez la Bible, n'écoutez plus un prédicateur, il faut écouter ce que la Bible dit. Le prédicateur n'est que simplement l'amplificateur des versets bibliques. Il n'est pas l'auteur des versets. De même que ma voix est amplifiée par ce micro-là, moi-même, j'amplifie, je montre aux gens ce que Dieu a dit. Je ne fais que dire ce que Dieu a dit. La Bible me dit, car personne, il ne faut pas continuer, on te dit personne. On parle à qui? Y compris toi. On te dit, on te parle à toi pasteur, on te parle à toi apôtre, on te parle à toi prophète. Vous qui nous suivez là, c'est à vous qu'on parle. Personne. Pas d'exception, hein? Personne. Hey. Personne ne peut. Dieu est un poids lourd. Chaque parole de Dieu est un poids lourd. Écoutez-moi, frères et sœurs. Personne ne peut poser un autre fondement. Ah bon? Mais on nous a dit que si on fait comme ça, on te dit clairement, personne sur la terre ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Tout le fondement de la vie chrétienne, c'est qui? Jésus-Christ. N'allez pas ailleurs. Hein? Ne cherchez pas ailleurs, ne vous trompez pas. Si vous voulez, trompez-vous. Mais quand vous allez le voir là, il va te dire, mais quel était le fondement de ta vie chrétienne? Je dis, le fondement qui a été posé, il a été déjà posé. Posé, on ne peut plus le changer. Le fondement est posé, déjà posé. Jésus-Christ. Chers jeunes gens, frères, chers frères et sœurs, chers fils et sœurs, et frères et choses, revenez à la parole écrite. Les livres là, c'est très bien. Je vous dis, revenez à la parole écrite. Personne, on vous dit, personne ne peut poser notre fondement. Il n'y a pas ce type-là. Ni Karambir Mamadou, ni Ivan Kastanou, ni Mohamed Sanogo, ni Chris Oyakulome, ni personne, ni un ange, ni Gabriel, ni Michel ne peut poser. Non, je veux que ça soit clair dans vos cœurs.
ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Ne peut. Il ne faut pas vous aventurer. Hein? Si vous vous aventurez, vous allez le rencontrer face à face. Je vous dis que vous allez le rencontrer. Dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera ici. Dans 100 ans, nous serons tous en train, soit nous sommes avec lui ou nous sommes ailleurs. Il ne faut pas vous amuser avec ça. Il faut être clair. Dans 100 ans. Il faut vous assurer. Personne. Et regardez, quand il dit cela, et les gens croient que c'est amusement, le même Paul nous amène toujours dans le livre de Romains là, et de Corinthiens, il dit, dans ce livre de Corinthiens, on va dans 1 Corinthiens 15 maintenant, 15, verset 1. Pourquoi il dit que personne ne peut poser notre fondement que Jésus-Christ? Verset 1, 15, verset 1. Je vous rappelle, vous voyez bien, je vous rappelle. Vous semblez avoir oublié, hein? Je vous rappelle, ça veut dire qu'il a déjà parlé. Il rappelle, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Vous ne savez pas de recevoir l'évangile et puis ensuite prendre des doctrines, venir mélanger et puis partir ailleurs. Dans lequel vous avez persévéré. Et, regardez maintenant, par lequel vous êtes sauvés. Sauvés. Mais la suite maintenant dit quoi? Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Il a posé le fondement. 1 Corinthiens 3. Maintenant, il vient vers ici, il se rend compte que les Corinthiens sont en train de changer le fondement. Il dit, ah bon? Moi, je vous ai annoncé l'évangile. Je vous l'ai prêché. Et cet évangile, vous avez été sauvés. Mais c'est conditionnel à la condition que vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et qu'est-ce qu'il a annoncé? Le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il rappelle encore, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Tu entends maintenant? Il dit tout le fondement c'est Jésus-Christ. Que Christ est mort pour nos péchés. Premier fondement, la crucifixion. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli. Troisièmement, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Tu vois mon frère? Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Donc il te dit que le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais quel Jésus-Christ? C'est pourquoi il a mis les deux termes ici, Jésus et Christ. Il te montre les deux aspects sont ici, dans ces phrases-là. Jésus, celui qui est mort. Jésus, celui qui est enseveli. Jésus, celui qui est ressuscité. Et maintenant, les deux parties, Jésus qui est devenu Seigneur et Christ parce qu'il a été glorifié. Il met les deux ensemble, Jésus-Christ. Donc, ta vie chrétienne est posée sur Jésus-Christ. Ta vie chrétienne est posée sur Jésus le Christ. C'est le fondement. Retournons dans 1 Corinthiens 3. Je ne sais pas pourquoi j'utilise la Bible. J'utilise la Bible pour que tu ne me dises pas que je te dis autre chose que ce que Dieu a dit. Mais sinon, si tu ne veux pas, si tu as autre doctrine, ça te regarde. Qu'est-ce qu'il dit dans ce passage que nous avons lu là? 1 Corinthiens 3, verset 12. Il dit le fondement qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le fondement a été posé. Maintenant, on te dit, ta responsabilité, c'est de faire quoi? Ta responsabilité et ma responsabilité. Si quelqu'un bâtit, sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste,
il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je crois que ce sont ces passages qu'il faut beaucoup méditer et que vous évitez. Vous évitez ça. Vous êtes comme des skieurs de grands slalom. Vous allez là, quand vous voyez, vous passez là, vous voulez prendre des choses qui vous plaisent. C'est ça. Qui a les clés de la mort et de celui de mort? C'est toi? Qui a ces clés? C'est Jésus. Et qui est en train de te parler ici? C'est Jésus par le Saint-Esprit. Donc mon ami, mon frère, c'est celui qui a la clé là. Il faut craindre celui qui a la clé. Nous, on n'a que la clé de lier. On n'a pas les clés de la mort de celui de mort. Hein? On n'a que les clés de lier, de délier. C'est-à-dire exercer notre autorité sur les démons et tout. Mais pour la mort et le celui de mort là, quelqu'un a la clé. Et c'est lui qui ouvre. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc mon ami, tu as intérêt à savoir. Okay. Tu as intérêt à savoir. Ces vérités-là, ça va t'aider. Ça va t'aider, mon frère. Ça va t'aider. Car je suis devenu chrétien au moment où il y avait le grand réveil pentecôtiste en France et surtout dans les pays africains et tout, où il y avait toutes sortes de grandes choses qui se passaient. Mais la plupart de ceux-ci-là, ils n'ont pas disparu à cause de leur âge. Ils ont disparu de la scène parce que quand je me suis converti, je me suis basé sur certaines choses et on a fait les grands mouvements de guérison à Lausanne. On a fait tous ces grands mouvements, les COEF 5, on a fait tous ces grands mouvements. Toute la francophonie il y a longtemps. COEF 5, conférence des œuvres et des églises de la francophonie sur les 5 continents. La première conférence, nous l'avons faite à 90 à Bordeaux. Palais de congrès de Bordeaux. Ensuite, on a fait Yamoussoukro. Après, on a fait Montpellier. Après, tout ça. Là. Les gens venaient du Canada, de partout. Mais où sont ces gens-là aujourd'hui? On avait parmi nous des prophètes, des apôtres, en France, en Allemagne, en Suisse et tout. Où sont-ils? Sur la scène de la francophonie. Pourquoi? J'ai dit à tout le monde, appuyons-nous sur la parole. Parce qu'il y a une étoile fixe. L'étoile polaire, elle est fixe. Les étoiles filantes apparaissent, éclairent et disparaissent. Non, je ne vais pas vous parler avec la chair, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler pour vous faire plaisir. Et il faut que je vous parle face à face. Je suis un père, je ne suis pas là pour m'amuser. Ça ne m'intéresse pas que je reçoive quelqu'un de quelque chose. Je vous dis la vérité. Où sont-ils aujourd'hui sur la scène? Pas parce qu'il y a quelque chose de meilleur, non. Où sont-ils? Des gens qui avaient une onction puissante. Chaque fois, j'ai dit aux gens, si vous ne vous appuyez pas sur le fondement, le ministère de guérison n'est pas un fondement. Le ministère de délivrance n'est pas un fondement. Non. Le ministère de prospérité n'est pas un fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Oui. Mais il a dit maintenant, non. Mais il a dit maintenant que voici les signes qui vous accompagneront. Si tu acceptes le fondement, le reste devient facile. Si tu demeures sur le fondement, si tu continues à bâtir sur le fondement avec les métaux précieux de l'or, il est écrit que le feu sera mis sur ton œuvre et Dieu va éprouver ton œuvre. Mais si tu as bâti avec le foin, tes pensées personnelles, avec du bois, ce sont tes désirs personnels. Quand on met le feu aime ça. Ça va nourrir rapidement le feu. Mais au contraire, quand c'est des métaux précieux, les métaux précieux sont plus surévalués parce que le feu les amène à avoir plus de valeur, comme l'or et autres. Alors, bien aimés frères et sœurs, on avance pas à pas. J'espère que les techniciens, j'ai fait faire 3 tableaux que je vais vous montrer rapidement. Nous allons voir le tableau 1. Si le tableau 1 est prêt,
Le tableau 1, si. Tableau 1, les faits divins, ça concerne les faits divins. Et ces faits divins-là, ce que Dieu a fait. Il y a d'abord ce Christ. Je prends le mot Christ. Hier, j'ai commencé, mais je ne l'ai pas développé totalement. Les faits divins reposent sur le nom Christ. Et ce nom Christ-là, on va le développer. Si on peut présenter ce premier tableau, le tableau 1 là, au complet. Bon, le C, s'ils ne sont pas prêts, on va continuer. Le C de Christ là, je l'ai dit hier, c'est crucifié. Le C, c'est crucifié. Le H, c'est son humanité. On a crucifié un homme. Le R, c'est ressuscité. Regardez ces trois-là. C, H, R. Donc, ces trois-là. Maintenant, le I, on commence à voir celui qui est ressuscité là, il rentre dans cette phase donc de illimité. C'est trop petit pour que les gens voient de loin. Il fallait faire grandir ça, c'était mieux. Je ne sais pas si ceux qui sont loin peuvent arriver à lire ça. Donc, illimité. Et le S, c'est sainteté. Et le T, c'est témoin du Père et terreur de Satan. Maintenant, tout ce qui est dans ce mot Christ-là, tous ces éléments qui sont là, concernent ta vie aussi. Christ a été crucifié, j'ai été crucifié. Ce sont des faits divins. Ce n'est pas moi qui me suis crucifié, hein? Personne ne se crucifie. Jésus ne s'est pas crucifié. On l'a crucifié. Sous les ordres du Père. Jésus n'est pas un martyr. Il faut faire attention. Un martyr, c'est quelqu'un qui meurt pour une cause. Jésus n'est pas un martyr ni une victime. Jésus est un sacrifice. Non, comprenez les termes exacts. Il a été crucifié comme sacrifice expiatoire. Et à sa crucifixion, le Père aussi t'a identifié à Jésus-Christ qui est crucifié. Premier élément. Donc, ça c'est les faits divins. Alors, si tu crois que Jésus-Christ a été crucifié, quand cet homme a été crucifié, regarde-le, il a été crucifié. Et, continuons, il a été enseveli. C'est quelqu'un d'autre qui l'a enseveli. Crucifié dans quoi? Dans son humanité. Toi aussi, en tant qu'homme, tu as été crucifié dans ton humanité. En tant qu'homme. Jésus-Christ est ressuscité. Ressuscité d'entre les morts. Ce n'est pas lui qui s'est levé pour se ressusciter. Les faits divins, ça dépend toujours de Dieu. Mais si toi qui dis que tu as cru en Jésus, tu as cru en Jésus, tu n'as pas su que quand il a été crucifié, tu as été crucifié. C'est un fait. Il a été crucifié en tant qu'être humain. Toi aussi, c'est en tant qu'être humain. Il est devenu péché. Ensuite, il est ressuscité d'entre les morts. Toi aussi, tu es ressuscité d'entre les morts. C'est un fait divin. Et il est rentré maintenant dans la gloire. Et dans la gloire, là, il est devenu le I. Il est devenu illimité et intériorisé. Il est devenu tellement illimité qu'il peut entrer dans la vie de chaque homme sur la terre qui le reçoit comme sauveur et Seigneur. Et toi aussi, cette vie illimitée de Dieu vient en toi. Jusqu'à présent, tu n'as pas saisi ça. Et tu veux vivre Christ. Comment tu vas vivre Christ sans ces éléments-là? Tu vas vivre comment? Et ce n'est pas fini. Le S, sainteté. Celui qui est venu vivre en toi, là, illimité, la sainteté, là, il t'a donné sa nature de sainteté. La sainteté, ce n'est pas le produit des actions, c'est une nature que Dieu t'a communiquée, mise à part, séparée. Pour être quoi? Jésus, c'est le premier témoin du Père. Lui, le témoin qui est au ciel est fidèle. Il est écrit dans la Bible, le témoin qui est au ciel est fidèle. C'est le témoin qui est au ciel
qui est ton Seigneur Jésus, il te dit à toi, vous êtes mes témoins. Comment tu peux être témoin de Jésus-Christ que tu n'as pas encore? Un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a vu la chose, qui peut... C'est pourquoi au tribunal, si tu dis on, il paraît, le juge te dit, monsieur, vous n'êtes pas témoin. Vous allez, vous dégagez. Témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a expérimenté, qui peut dire clairement. On te dit ici, tu dois être témoin de Jésus. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Parce que vous avez été crucifié. Vous avez cette révélation de la crucifixion. Vous avez cette révélation, donc, en tant qu'être humain, vous avez été crucifié. Résurrection. Et maintenant, vous avez reçu le Saint-Esprit qui est venu en vous. Il dit maintenant, et il vous a communiqué sa nature de sainteté. Il dit, à cause de cela, maintenant, tu peux être un témoin du Père. Lui, il est témoin du Père. Toi, tu es témoin de Jésus. Tous les deux, toi et lui, vous êtes terreur du diable. Terreur. Non, écoutez, même si vous n'applaudissez pas, ce n'est pas un problème. Je veux que vous compreniez. Je pose la question. S'il n'y a pas ça là, tu vas aller attaquer quel démon il va accepter? Vous flattez, hein? C'est pourquoi beaucoup de gens sont blessés dans le christianisme. Beaucoup de gens sont blessés. Ils veulent faire la délivrance sans avoir ces certitudes-là. Beaucoup de pasteurs sont blessés, sont maltraités, ont des problèmes. Parce qu'ils n'ont jamais, ça là, ils n'ont jamais vécu. Eux-mêmes. Ce n'est pas le nom. Les filles de Sévan ont utilisé le nom de Jésus. Mais les démons leur ont dit, mais nous on connaît Jésus, on connaît Paul. Paul et Jésus sont un. Ils sont tellement un que le gars a vécu. Quand tu vois Paul, tu vois Jésus. À cause de ça, maintenant, nous obéissons à ce Paul et à Jésus. Mais quant à vous, on vous a regardé. Vous n'avez pas participé ni à la crucifixion de Jésus, ni à son ensevelissement, ni à sa résurrection, ni à sa plénitude en vous. Et vous venez pour nous chasser, alors que vous n'avez pas cette nature. Vous voulez vivre la puissance. Ils les ont frappés. Pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez peur des sorciers, vous avez peur de beaucoup de choses? Vous n'avez pas rencontré? Comment quelqu'un, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Comment cet homme qui était un peureux, et maintenant il est né de nouveau, comment il peut garder la peur? Comment peut-il garder... Non, votre christianisme vient d'où? Vient d'où? Ça vient d'où? Alors, cette vie-là, de Christ-là, crucifié, donc dans son humanité, ressuscité, illimité, sainteté, témoin du Père, témoin de Jésus, terreur du diable, de Satan, Dieu nous a donné ça parce que nous sommes identifiés à Christ. Mais maintenant, pourquoi Christ, lui, il a réussi en tant que Jésus sur la terre? Pourquoi il a réussi? Parce que, comme lui, nous aussi, nous avons le même problème, la chair. L'obstacle majeur de Jésus, c'était sa chair. Il avait la même chair que nous, il avait dit, même chair que toi et moi. Il n'y a pas d'exception. Jésus a été confronté à la chair. Et dit, toi aussi tu es confronté à la chair. Regardez le mot chair. Et tu vas voir le mot chair. On a vu le mot crucifié. On va voir maintenant l'acte humain. Si Dieu a fait sa part, Dieu te demande de faire quoi? Prenons le mot chair, on va le voir. Mot chair. Tu vas voir les mêmes choses là-dedans. Chair. La chair. Donc, le C, là-bas c'est crucifié avec ER. Tu dois crucifier ta chair. Ça, c'est ta responsabilité. Dieu a crucifié ton vieil homme. Tu dois crucifier ta chair. Donc, dans la chair, c'est toi qui dois crucifier ta chair. Et le H de chair, le H, toujours homme, humanité. Là-bas, c'est l'homme extérieur. Tu crucifies l'homme extérieur, c'est-à-dire les 5 sens, les pensées et tout. Et ensuite, A, tu restaures ton âme. Ton âme doit te restaurer. C'est ton rôle. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est ton rôle. Le I, parce que
ton homme extérieur est indépendant, insoumis, irresponsable. Et le R, renoncement à soi-même. Regarde maintenant la différence entre les deux. Christ, crucifié. Crucifié. Le H, un homme, mais l'homme intérieur, ici l'homme extérieur. Quand c'est la chair, c'est l'homme extérieur. Le R de Christ, ressuscité. Le R ici de la chair, c'est renoncement à soi-même. Les deux sont face à face. On peut voir les deux groupes. Regarde les deux groupes. Regarde les faits divins. Dieu a crucifié notre vieil homme dans son humanité, humilié, ressuscité. Maintenant, quand on est ressuscité, illimité, parce que Christ maintenant est dans le monde entier, alors que quand il était dans la chair, il était seulement en Israël. Reste sur les tableaux, mon frère. Donc, illimité. Et ensuite, sainteté, témoin du Père, terreur de Satan. Regarde l'acte humain, ce que Dieu te demande. Si tu as reçu ça, si tu as cru au fait divin de Dieu, tu as cru au fait divin de Dieu, mais Dieu te dit maintenant, c'est possible avec ces faits divins en toi là. Un homme, le vieux homme a été crucifié. Tu es ressuscité, tu es illimité, la sainteté, tu es témoin. Il dit en ce moment, tu peux crucifier ta chair. Là-bas, ce n'est plus E accent aigu, c'est ER. Ça, c'est un acte que tu poses. Crucifier ta chair comment? En la disciplinant. En faisant quoi? Ton homme extérieur, c'est-à-dire tes 5 sens et tout. Et tu dois restaurer ton âme. Âme à restaurer. Donc, tu dois restaurer ton âme. Et tu dois sortir de l'indépendance de l'insoumission. Par quel moyen? Renoncement à soi. Donc, le Christ et la chair. Regarde les deux, face à face. Regarde, laisse le tableau bien que chacun regarde. Alors, si ça là, je te pose la question, ces deux-là, comment tu peux vivre Christ si, regarde bien, si tu n'as pas saisi ça là, tu veux vivre Christ comment? Regarde bien, crucifié, et Christ et puis la chair. Regarde les deux. Je voudrais que ça reste là, que tu regardes ça très bien. Regarde ça très bien, sois clair. Un côté, c'est des faits divins. L'autre côté, Dieu te demande des actes. Mais maintenant, si les faits divins n'ont jamais été une réalité pour toi, aucun acte humain tu peux le poser et qui sera valable. Tu vas le poser comment? Je te pose la question, tu vas le poser comment? Tu n'as jamais su que tu as été crucifié, que ton vieux homme a été crucifié. Si tu crois, tu confonds ton vieux homme avec ta chair, tu auras des problèmes. Le vieux homme n'a rien fait la chair. Le vieux homme, c'est la nature adamique. Tu es né avec ça. La chair, ce sont tout ce que... Regarde bien, regarde. Regarde Christ et chair. Va t'asseoir dans ta chambre. Regarde ça attentivement. Demande au Saint-Esprit. Oh Dieu, parle-moi. Comment quelqu'un va renoncer à lui-même si... il n'est pas crucifié et ressuscité? Il va renoncer comment? Il ne peut pas. N'allez pas me demander à un païen de renoncer à lui-même. N'allez pas me demander à un chrétien qui n'est pas né de nouveau, qui ne connaît pas la crucifixion, de renoncer à lui-même. Il ne va pas renoncer. Il ne peut même pas. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Non, je préfère vous parler, parce que je préfère venir sur le fondement. Venir sur le fondement. Ce fondement-là, ça peut vous aider pour aller rapidement. Mais s'il n'y a pas ça là, j'ai vu des chrétiens tourner 15 ans. J'étais dans une région de France où le monsieur s'occupait de la radio chrétienne. Je ne vais pas dire le nom de la ville, il y a longtemps. On me dit, ah, c'est un bon chrétien, il y a tout ça, mais tout. Je le regarde, bon, ok. Comme c'est eux qui ont dit, il n'y a pas de problème. Mais quand je commence à prêcher, quand le gars est venu me voir, c'était un problème. Quand il m'a expliqué, les gens croient que c'est le problème. Ce n'est pas un problème de péché. On ne parle pas des péchés ici. Oh non, j'ai dit, mais mon ami, quand tu t'es converti là, il y a eu quoi dans ta vie? Il dit non, il y a un homme de Dieu qui est passé là, il a prêché un bon message, bon vraiment ça m'a touché, j'ai levé la main, je suis venu devant, très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Qu'est-ce qu'on t'a dit? L'acte que tu as fait là, ça veut dire quoi? Dans le langage,
naturel, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ah non, on ne m'a pas expliqué. Je dis alors, si on ne t'a pas expliqué, c'est pourquoi tu es dans l'ignorance? Tu es en train de lutter avec quelque chose, on ne peut pas lutter. Homme de Dieu, si vous amenez quelqu'un à Christ dans une grande réunion comme ça, là, il est né de nouveau, mais il n'a pas vécu ça là. Christ là, il n'a pas vécu ça. Amenez-le, les premiers enseignements, les 3 premiers mois de l'enseignement, c'est ça. Mais si vous prenez un enfant qui est né de nouveau, vous le divertissez dans une assemblée où on parle le combat spirituel. Comment un bébé peut combattre dans le combat? Tu as déjà vu un bébé dans l'armée? Même les hommes là, même les hommes païens. Tu as déjà vu un bébé dans l'armée? Non, je vous pose la question, soyez logique là. Depuis les jeunes, les enfants français qui sont nés là, il y a une armée française. Tu as déjà vu, on est venu prendre ton bébé dans ta maison, aller mettre dans l'armée? Vous permettez à Satan de détruire les chrétiens au fur et à mesure. Ils ne connaissent rien. On dit non, non, il faut faire comme ça, il faut gêner comme Esther. Mais va prendre l'histoire d'Esther. Pourquoi Esther n'a pas gêné? C'est Mardochée qui a poussé Esther dans l'extrême. Va prendre toute ton histoire. Il dit c'est le fondement. Un seul fondement, Jésus-Christ. Ce que je te dis là, ça va t'aider, mon frère. Même si tu es pasteur il y a longtemps, ça va t'aider. Ça va t'aider. N'essaie pas de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Personne n'a pu. L'obstacle majeur pour vivre Christ, c'est la chair. Vivre Christ, ça veut dire quoi? Dans les Écritures encore. Vivre Christ, c'est quoi? Allons dans Galates 5, verset 22. Tu connais tous ces textes-là. On les cite. Les prédicateurs citent ça. Non. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. On te dit, c'est un miroir. Tu as déjà vu une femme regarder un miroir rapidement? La Bible est un miroir. Non, les femmes passent beaucoup de temps devant les miroirs. Qu'est-ce qu'elles font devant les miroirs? La Bible dit que la Bible est un miroir. Et toi, tu passes rapidement sur un miroir sans regarder. Le miroir sert à faire quoi? C'est ton propre reflet, c'est tes propres défauts. Et le miroir te parle silencieusement. Le miroir dit, madame, vous n'êtes pas très en forme. Regardez vos cheveux. Le miroir vous dit ça, il vous parle, oui ou non? Le miroir vous montre à cette femme-là qu'elle est mal peignée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle obéit à quoi? À qui? En faisant quoi? Quand c'est fini, le miroir dit, bon, pour les cheveux c'est bon. Maintenant, regarde, tu as la salive ici. Elle fait quoi? Elle obéit au... Elle plonge sa main dans... Et quand elle est nettoyée, elle demande au miroir, ça va? Le miroir dit, c'est bon. Et maintenant, elle sort, oui ou non? Je vous pose la question. Si un petit miroir vous contrôle et la Bible n'arrive pas à vous contrôler, il y a un défaut quelque part. Vous voulez lire la Bible en tangent? Il n'y a pas de tangent dans la Bible. Vous devez vous asseoir devant la Bible. Qu'est-ce que la Bible me dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de me parler? Dès que je ferme la Bible, je ferme la bouche de Dieu. Dès que j'ouvre la Bible, je dis à Monsieur Dieu de me parler. Je lui permets de me parler. Et quand j'ouvre la Bible, c'est que vraiment je ne cherche pas de bénédiction. Je cherche d'abord la voix de Dieu. On ne cherche pas de bénédiction dans la Bible. On cherche la voix de Dieu. Galates 5. Qu'est-ce que Dieu me dit? J'ai fait mon étude matinale. Et moi, je lutte. Je dis, Seigneur, je veux faire ceci. Oh, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Je ne comprends pas. J'arrive à Galates 5, verset 22. Je lis ça et je vois le fruit de l'esprit. On ne parle pas du Saint-Esprit. C'est mis en majuscule. On parle du fruit de ton esprit régénéré. Ton esprit régénéré. On parle de ça. C'est quoi? C'est l'amour. Écoutons très bien. Écoutons très bien. On te dit que c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour est où? L'amour est en toi. C'est pas fini. C'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il dit le fruit de l'esprit, c'est. Ah. Il est lié à quoi? À mon esprit régénéré, pas au Saint-Esprit. Car
je suis une branche du sarment. Toute branche, tout sarment dans le cep a déjà en lui le raisin. Il doit le manifester. En faisant quoi? En restant, en demeurant dans le cep. L'effort de la branche, ce n'est pas de s'ajouter, non, c'est de demeurer, de reconnaître le cep, de savoir qu'il dépend du cep, qu'il est attaché au cep, qu'il reste au cep, et le cep fait quoi? Manifeste sa vie et produit le fruit que la branche porte. Voici ce qui permet à une vie chrétienne d'être équilibrée dès la première année de sa conversion. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Toujours Christ. Mais ce n'est pas fini, on a parlé de Christ et de la chair. Nous avons dit que l'obstacle majeur pour vivre Christ là, c'est la chair. Dieu a fait un beau travail. Il a crucifié notre vieux homme et il nous a donné une vie nouvelle. Il est venu vivre en nous. Il nous a rendu illimités intérieurement par le Saint-Esprit et tout. Mais maintenant, il y a une chair qui s'oppose à ça. Je vous ai dit, la chair, c'est la combinaison de vos 5 sens naturels et des sens de votre âme. C'est la combinaison qui fait la chair. Et c'est elle qui empêche que le fruit là se manifeste. Je vais te le montrer à la fin. Je vais aller doucement. Je suis praticien. Je ne veux pas faire la théorie. Je suis praticien. Je sais de quoi je parle. J'en ai vécu. J'ai vécu les luttes que vous avez vécues. J'ai vécu 10 ans de lutte. Personne ne pouvait me sortir. 10 ans, c'était des larmes chaudes. Je ne comprenais pas. Mon ami, écoute-moi. Écoute-moi. Nous étions avec Benny Hinn en février, c'est ça? Février? Avec Christ et tout. Mais, il a donné un message. Toute l'équipe que j'ai amenée, bon, les gens ils secouaient la tête. Il a compris 1 Corinthiens 6, 17, il y a toujours 2 ou 3 ans. Si quelqu'un est en Christ, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voici un homme qui a prêché l'onction partout. Il a prêché l'onction, moi-même, j'ai reçu son onction en 1997 à Anaheim, en Californie. Il peut te montrer la photo où il a enlevé sa veste, il a jeté, j'étais au fond là-bas, il a jeté, j'ai volé comme une plume. Et ce monsieur-là vient me dire en 2017 que malgré cette onction, cette puissance et tout là, il n'a pas compris. L'homme qui parle du Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit, il n'a pas compris qu'en disant bonjour au Saint-Esprit là, que le Saint-Esprit est en lui, lui et le Saint-Esprit, son esprit et le Saint-Esprit sont un. Et c'est tout de suite qu'il a compris ça. Il dit, c'est pourquoi j'ai passé 3 années, c'est pourquoi à un moment donné, sa vie rentre dans des territoires terribles. Nos gens étaient assis, il dit, papa, tu nous as enseigné ça il y a 15 ans, 20 ans en arrière. Christ en nous. C'est ça qui fait notre solidité, la justification. C'est ça qui fait c'est ça. Peut-être qu'on ne porte pas de belles cravates comme vous, mais quand même, on est solide aussi. Ah ben oui, ma petite fille là-bas, ils sont là. Non, je vous dis la vérité. La vie chrétienne, c'est Christ. Regarde. Galates 5, 22. Maintenant, dans le même passage là, Paul montre Christ crucifié, ressuscité tout, et quand on est connecté à lui, voici le fruit que nous devons porter en tant que sarment. Mais maintenant, il te dit quelque chose au verset 19. Il dit, or, les œuvres de la chair. Qu'est-ce qui fait que tu ne progresses pas? Qu'est-ce qui fait que tu ne vis pas? Lis ça, c'est les œuvres de la chair. Elles sont là. Je vous ai dit que la chair, notre titre aujourd'hui, la chair, l'obstacle majeur pour empêcher les gens de vivre Christ. Ça est là devant toi. On te dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On ne parle pas du royaume de Dieu à la fin de leur vie. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Romains 14, 17 dit quoi? 1 Corinthiens 4, 20 dit quoi? Romains 14, 17 dit que le royaume de Dieu, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le 1 Corinthiens 4. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre le Galates 5, 22 si tu vis, si ta chair est là. Tu ne crucifies pas ta chair, tu ne peux pas vivre la joie, la paix et l'amour et ces choses-là. Tu ne peux pas les vivre, frère. Tu ne peux pas les vivre. Tu n'as qu'à prier, tu n'as qu'à faire ce qu'il veut, tu ne peux pas les vivre. La Bible dit crucifiez votre chair. Dieu a crucifié votre vieil homme. Il te demande de crucifier ta chair. Et on te dit, où se trouve la chair? On te montre les œuvres manifestes de la chair. On te les montre. On te les montre. C'est clair là, c'est devant toi. On dit, elles sont manifestes. Si tu veux être aveugle, sois aveugle. Sinon, elles sont là devant toi. C'est ça qui empêche le fruit de l'esprit, la branche que tu es, censé porter du fruit, montrer à ce monde-là l'amour du Père, la joie, tout. C'est ça qui t'empêche. C'est les œuvres de la chair-là qui empêchent la vie de couler et de se manifester, et que le Saint-Esprit produise le fruit et que toi tu portes le fruit. Car tu ne produis pas le fruit, toi tu ne fais que porter le fruit. Si la branche est malade, quelque chose ne va pas, ce n'est pas à cause de l'arbre. Regarde bien, frère. Je préfère aller simplement doucement avec vous pour que tu comprennes. Le Père m'appelle à vivre avec Christ son Fils. Mais ta chair, aidée par ton âme, se met comme les premiers obstacles à ta propre vie. Les deux sont en toi. L'homme intérieur, Christ, est prêt par le Saint-Esprit. Il a déjà le fruit. Le fruit n'est pas pour toi. Le fruit est lié à l'esprit. Il veut que tu montres aux gens que lui, il est un bon arbre, l'arbre de vie. Mais ta chair, tes pensées, ton âme non restaurée, ton intelligence non renouvelée, empêche le Saint-Esprit et ton esprit ensemble de produire donc le fruit pour que tu le montres aux gens. Ça n'a rien à voir avec le ministère. Ça, c'est la vie de tout le monde. Tout le monde. Ça peut te suivre jusqu'à ta mort. Tu peux arriver le jour de ta mort sans avoir vaincu, tu vas crier. C'est pourquoi il y a des cris. C'est pourquoi partout on voit parmi les chrétiens la confusion. On voit la dépression. Je ne comprends pas ça. Pourquoi les chrétiens, comment quelqu'un peut porter de l'amour, la joie, la paix, et puis il peut devenir dépressif. La dépression, c'est le contraire de l'amour, de la joie, de la paix. Comment quelqu'un qui est hanté sur l'arbre de vie, sur l'arbre de paix, peut-il avoir la dépression? Je ne comprends pas ça. Ça m'énerve. Je ne comprends pas ça. Quelle dépression? Quelle dépression? Quelle raison? Quelque chose ne va pas. L'amour, la paix, la joie, ces trois éléments-là garantissent la vie d'un individu dans le repos. Dans le repos permanent, mon ami. Quand on dit de lutter là, on n'a pas de lutter dans la dépression. Non. Non, on n'a pas dit ça. Comment quelqu'un qui est dépressif peut lutter? Il va lutter contre quoi? On te parle de quelqu'un qui est intérieurement équilibré. Et maintenant, les choses qui viennent, cet homme-là peut crucifier sa chair facilement, il peut renoncer. Mais un homme qui déjà intérieurement n'arrive pas à vaincre, il va renoncer à quoi? Vous lui demandez trop. Vous lui demandez trop de choses. Il ne peut pas. Il va se coucher à terre, pleurer. Ça, ce n'est pas un renoncement.
Je vous ai dit hier qu'il y a 3 sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont endormis, les chrétiens qui sont évanouis et les chrétiens qui sont dans un état profond de coma. Mais quand tu fais venir ces 3 chrétiens, ils n'ont pas changé. Quand ils se réveillent de son sommeil, ils continuent à vivre sa même vie. Quand ils se réveillent de l'évanouissement, ils continuent. Même quand ils sortent du coma, il n'a pas changé. Le seul changement, c'est la crucifixion du vieil homme. Quand on a été crucifié, le vieil homme a été crucifié, tu es ressuscité, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes du comateux ne sont pas passées. Les choses anciennes de celui qui s'est évanoui ne sont pas passées. Les choses anciennes de celui qui s'est endormi, il se réveille avec les choses anciennes. L'alcoolique qui est tombé dans le coma, quand il se réveille alcoolique. Mais quelqu'un qui est mort avec Christ, là, quand il se réveille comme un enfant de Dieu, une nouvelle création. Vous ne pouvez pas nier ça. Frère, vous ne pouvez pas nier ça. Il ne faut pas prendre ton expérience pour t'opposer à moi. Hein? Sinon, je vais te descendre en catastrophe ce soir-là. Ton expérience ne m'intéresse pas. C'est la Bible qui m'intéresse. Si tu n'as pas la victoire, c'est ton problème. La Bible donne la victoire. Beaucoup de gens prêchent leur expérience. On prépare son expérience qui n'est pas vérifiée par la Bible. Mon frère, regarde toutes ces choses-là. Alors, ce soir, regarde, Dieu maintenant, puisque Dieu t'a présenté Christ, et t'a montré la chair, et t'a montré les 2 tableaux. Il dit, mon enfant, écoute-moi maintenant. Si tu arrives à recevoir la révélation de Christ là, la chair là, tu vas la contrôler, car je suis venu pour t'aider pour ça. Je suis venu pour t'aider. Ce n'est pas toi, hein. Dans Zacharie 4, il a dit, ce n'est par la puissance, ni par quoi, c'est par mon. C'est un principe qui demeure éternel. Tu comprends? Alors, mais qu'est-ce que le Père va faire? Quelle est la solution que nous pouvons voir, mon frère, que j'ai noté quelques éléments? Premièrement, toi-même tu es responsable, ta part. Luc 9, verset 23. Quand quelqu'un est né de nouveau, Dieu le rend responsable. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. 3 verbes. 3 verbes. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il premièrement renonce. Deuxièmement, se charge chaque jour de sa croix. Troisièmement, il doit me suivre, pas suivre quelqu'un. Pourquoi? Mais regardez des gens qui ont essayé de faire ça, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Certains ont essayé dans les évangiles. Les évangiles, c'est toujours l'Ancien Testament. Il n'y a que Actes des Apôtres qui commence le Nouveau Testament. Jésus est né sous la loi. C'est toujours l'Ancien Testament. C'est pourquoi il dit, la loi dit ça, mais moi je vous dis ça. La loi dit ça, moi je vous dis ça. Mais il n'a pas encore exercé la grâce. Il vit dans la grâce, mais il n'a pas montré. La grâce a commencé lorsque le Saint-Esprit est venu à commencer à sauver les gens. Les gens sont rentrés dans le régime de la grâce. Et c'est en ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Les pierres ont tout fait. Ils ont juré de ne jamais trahir Jésus. Regardez leur fin là. Ce n'est pas le fait de jurer, de faire. Ce n'est pas ces efforts-là. Vous ne pouvez pas, frère. Si tu ne crois pas, un des jeunes hommes les plus sérieux de la Bible, dans Marc 10, verset 21, un des jeunes hommes les plus sérieux, et que Jésus même l'a aimé, Jésus l'ayant regardé l'aimant. Vous entendez? Qui? C'était un jeune homme. Jésus l'a regardé l'aimant. Et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Regardez, ce qu'on a vu dans Luc 9 là, tout se trouve ici. Les 3 verbes. Renoncer, prendre sa croix et me suivre. Ça se trouve ici. Voici un cas pratique. Mais ce gars-là, si tu es dans ce cas-là, tu ne pourras jamais le suivre. Un gars comme lui, là, tu peux pas le suivre. Pourtant, l'homme a couru. Il s'est jeté à genoux. Beaucoup de chrétiens courent, ils se jettent à genoux devant Dieu. Seigneur, je suis prêt à t'obéir. Ils chantent tous les chants. Je suis prêt à t'obéir, Seigneur. Dieu dit, tu es un petit menteur. Il est entre tes mains, j'abandonne. Tu abandonnes quoi?
Tu n'as rien abandonné, Dieu a tout pris. Ce sont des chants qui ne marchent pas. Ça ne marche pas, on les chante, ça fait bien. Ça ne marche pas. Et regarde le monsieur, il vient à Jésus, il se jette à genoux, il dit, bon maître. Oh, les gens, Pierre, on dit, ah, on a un problème, hein. Bientôt, on va nous enlever, on va nous remplacer. Il dit, que dois-je faire? Voilà le problème, que dois-je faire? Dans l'Ancien Testament, c'est toujours que dois-je faire? Dans le Nouveau Testament, c'est fait. Dieu a fait. C'est pourquoi le cantique dit, il a tout fait. Jésus a tout fait. Le roi des rois. Il a tout fait. Il a tout fait. Tu dois te baser, ton fondement, si tu te bases sur ce que Dieu a fait. Mais que dois-je faire là? Si tu veux faire ça là, il n'y a pas un d'entre vous ici qui peut voir ni Jésus, ni entrer au paradis. Aucun d'entre vous. Ni moi, ni vous. La preuve est là. Jésus lui cite tous les commandements, simplement les 10 commandements. Pas avec tous leurs choses, les 10 commandements. Il cite les 9. Et il revient au premier. Il n'a pas cité le premier. Parce qu'il a vu que le Dieu de ce jeune homme-là, c'était l'amour de l'argent. Il dit, va, vends tout ce que tu as, viens, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Le jeune homme, il s'est retourné tout triste. Tout triste. Jésus l'a aimé, l'a regardé. Alors les disciples disent, mais c'est pas possible. Ah non, Seigneur. Mais donc, nous on a des problèmes. On a des problèmes. Ce monsieur-là, avec tout ce qu'il a obéi là, regardez, il a obéi, il ne commet pas adultère. Il obéit à ses parents. Il ne vole pas, rien, même sa richesse ne vient pas du vol. Et tu dis que tu le laisses partir. Jésus dit oui. S'il s'agit de la loi, il n'y a pas de compromission. La loi, c'est 10 sur 10. Écoutez, frère, si vous voulez amener les gens dans la loi, vous ne pourrez pas rentrer et vous-même vous n'entrez pas. C'est pourquoi Moïse n'est pas rentré. C'est pourquoi ça a été fait exprès. Moïse n'est pas rentré, c'est Josué qui est rentré. Josué, c'est Jésus. Josué, c'est son nom comme ça. C'est lui qui a pris la terre promise. Pas avec la loi. Il a pris la terre promise avec quoi? Lis bien pourquoi Josué a pu prendre la terre promise. Regarde ce que Dieu te dit. Mon frère. Tite 2. Tite, dans le Nouveau Testament, le livre de Tite, chapitre 2. Verset 11. Tite 2. Car la grâce de Dieu, vous entendez, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset suivant. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. On dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. On n'a pas de point final. Et aux convoitises, on n'a pas de point final. Non. C'est pourquoi il faut faire attention. Quand on dit de renoncer là, mais renoncer par quoi? On te donne le moyen. On te dit de renoncer et de vivre. Selon quoi? La sagesse, la justice et la piété. Attachement à Dieu. Piété veut dire attachement à Dieu. Si tu enlèves ces trois là, sagesse, justice et piété, ton renoncement n'ira nulle part. Pas prendre quelques morceaux de phrases, balancer aux gens. Renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre, vous entendez? Et à vivre dans le siècle présent. Selon quoi? On dit la sagesse, la justice et la piété. Et la piété. Mon frère, Dieu te demande à toi et à moi de nous détourner de nos propres voies. En nous appuyant sur quoi? Sur sa sagesse, sa justice et sa piété. Il n'a pas dit de me sacrifier pour me sacrifier. Non. La sagesse et la justice de Dieu et la piété, l'attachement à Dieu vont me montrer la voie pour renoncer à l'impiété et aux convoitises charnelles. Pas par moi-même. Je ne connais pas la voie comment renoncer.
Toi et moi, on ne sait pas comment renoncer. Ce n'est pas en disant maintenant je renonce, je laisse ma vie là, je laisse mes voitures, ça c'est pas un renoncement. On te dit par quel moyen? On te dit les 3 éléments, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la piété. Ce sont ces 3 là qui vont te permettre de renoncer facilement, même si ça fait mal à la chair. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste a vu paraître Jésus, c'est ça qu'il attendait. Jean-Baptiste était un enfant rempli du Saint-Esprit et du sein de sa mère. Quand il a vu paraître Jésus, il l'a baptisé, il a tout fait. Et il a entendu la voix du Père en disant à Jésus, « Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai cru. » Et qu'il a eu la révélation que c'est lui, non seulement l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, c'est lui qui bâtit du feu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit en ce moment-là, il fait une déclaration, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Tu entends? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est tout un thème d'un séminaire. Sur verset Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Comment laisser croître Christ en nous et comment on diminue? Ce n'est pas des efforts qu'on fait. Plus Christ grandit, plus toi tu fais quoi? C'est la croissance de Christ en toi qui te fait quoi? Diminuer. On n'a pas dit croître en Christ et puis ensuite toi tu diminues. Non. Il faut que je croisse et qu'il croisse que moi je diminue. Mais laisse Christ croître. Quand il va croître là, toi tu vas disparaître. C'est ça qui répond à Colossiens 3. Colossiens 3, il dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Mais si vous ne laissez pas Christ paraître, je vous ai dit hier, si Christ ne paraît pas en vous, si Christ de son parfum n'est pas répandu, si les gens ne voient pas Christ là, on vous verra toujours, on verra votre chair, on verra vos ambitions, on verra tout, mais on ne verra pas Christ. On ne le verra pas. Ne confondez pas la vie chrétienne et vivre Christ. Dans la vie chrétienne, il y a les activités de l'église, il y a beaucoup de choses. Mais vivre Christ, c'est vivre une relation avec quelqu'un. Comment il a vécu lui avec le Père. Dans Jean, si tu lis l'évangile de Jean, tous les livres de Jean vont te montrer comment Jésus a vécu avec le Père. Il dit, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, la vie que le Père a, c'est la même vie que j'ai. Jésus te dit maintenant, toi aussi, ce que j'ai avec le Père, c'est toi qui tu as ça aussi avec moi. Et c'est pourquoi, chaque fois qu'il avait des problèmes, il criait au Père. Il dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi. Toi, tu ne pries pas comme ça. Tu vois, mais Jésus, il est arrivé à renoncer quoi? En criant au Père à Gethsémani. Et en disant à Satan, au diable, il est écrit, mon Père a dit ça. Mon Père a dit de l'adorer. Il n'a pas dit, je vais faire ça. Non, il n'a pas dit ça. En allant à la croix, il est parti à la croix en disant, je vais aller à la croix, en obéissant au Père. Et chaque fois, il est dit que les anges sont venus l'aider. Les anges sont toujours là et ils sont venus l'aider chaque fois qu'il a offert sa vie. Tout de suite, ils sont venus pour l'aider. Ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas par tes efforts, frères et sœurs. Ce n'est pas par tes efforts. Alors, si nous regardons toutes ces choses-là, on va aller, parce qu'on doit... Et maintenant, maintenant l'intervention du Père, Dieu te dit de renoncer et tout. Regardons l'intervention du Père. Il va intervenir comment? Si tu n'arrives pas à renoncer, tu n'arrives pas à faire ces choses-là, c'est en ce moment que le Père intervient. Comment va-t-il intervenir? Dans Jean 15, versets 1 à 7. Jean 15, versets 1 à 7. Je suis le vrai cep. Maintenant, il te parle. C'est par là qu'on va terminer notre méditation ce soir et puis faire la prière. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il te montre encore, tout est clair. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Ensuite, tout sarment qui est en moi. Vous entendez? On n'a pas tout sarment, on n'a pas de tout chrétien qui est dans l'église. Hein? Tout sarment qui est où? En moi. Vivre Christ là, c'est vivre Christ en moi. En Christ, c'est-à-dire que je suis enraciné en lui. Ce n'est pas une vie où je suis là, je fais ce que je veux, je suis ingénieur, je suis sauvé, je fais ce que ma vie. Non. Nous sommes un sarment. Lui, il est le vrai cep et le Père est le vigneron. Regarde les rôles des trois.
Il dit tout sarment qui est en moi. Regarde les verbes qu'il va utiliser. Qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Le Père le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, le Père l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout le principe de la vie chrétienne, vivre Christ là, se trouve dans Jean 15. Il l'a annoncé tout juste avant son départ. Il n'y a pas de vie chrétienne indépendante. Il n'y a pas de dénomination. C'est le système là, c'est les dénominations là qui nous ont créé problème. Dieu n'a jamais créé une dénomination. C'est ça qui nous a créé problème. Chaque dénomination a sa doctrine. Et c'est ça qui nous a créé problème. Et concurrent des doctrines par rapport aux doctrines, on croit qu'on est meilleur par rapport aux autres. Si tout le monde était sarment, si tout le monde se savait sarment, et Jésus est le vrai cep, dans un cep, il y a plusieurs branches, oui ou non? Alors, et chaque branche est appelée à faire quoi? Chaque branche du pommier est appelée à porter quoi? Tu as déjà vu un pommier qui va porter des mangues? Alors, c'est un problème de dénomination là. Et ça nous enfle comme des crapauds. Et on pense qu'on est quelqu'un, on est mieux que les autres. Non! Tu applaudis pour qui? Contre toi-même. Il ne faut pas m'applaudir quand je parle sérieusement. C'est ça qui nous crée des problèmes. Tu as déjà vu un pommier avec des branches qui se vantent les unes par rapport aux autres? De toute manière, elles sont faites, elles sont dans le pommier pour porter des pommes. Les sarments sont dans la vie pour porter quoi? Le raisin. Un point, c'est tout. Pas autre chose. Et c'est le vigneron qui détermine la valeur du sarment. C'est le vigneron, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui dit, ce sarment-là, il est inutile. On l'a regardé, pourtant il est enraciné avec chose, il a tout, mais il ne porte pas de fruits. On le donne, comme il a dit une fois, qu'il a mis un figuier 3 ans, le figuier ne porte pas de fruits, il a demandé au jardinier d'enlever le figuier. Le jardinier a dit d'attendre encore, il va le soigner. Ça, c'est le cas extrême du Père. Mais le cas le plus régulier, c'est lorsque le Père décide d'émonder les branches. C'est Dieu qui a fait de toi une branche, une nouvelle création. Et c'est Dieu qui décide de t'émonder. Tu ne peux pas échapper à ça. Il décide de t'émonder, mon frère. Et quand il décide de t'émonder, et on va voir quelques exemples pour terminer, et c'est important. Dieu va utiliser, il dit ce qu'il appelle le verbe émonder, il va utiliser dans le langage humain, il va utiliser ce qu'on appelle un sécateur. Écoute-moi très bien maintenant. Il va utiliser ce qu'on appelle un sécateur. Et ce sécateur-là peut être, mon frère, il y a plusieurs formes de sécateurs. Si Dieu veut t'émonder, Dieu peut utiliser les hommes sécateurs. Dieu peut utiliser les événements sécateurs. Dieu peut utiliser, donc, mon frère, des circonstances sécateurs, des épreuves sécateurs. Dieu peut utiliser des souffrances sécateurs. Dieu peut utiliser ta femme sécateur. Dieu peut utiliser ton mari sécateur. Dieu peut utiliser l'église comme sécateur. C'est Dieu qui décide, ce n'est pas toi. Et il sait pourquoi il va t'émonder. On parle du vigneron. Tu appartiens au cep, et c'est le vigneron qui est le chef du cep et du sarment. Et il veut que son nom soit glorifié, puisque le verset 7 et autres dit que si tu portes beaucoup de fruits, alors c'est en ce moment que le Père sera glorifié. Alors, si c'est le Père qui doit être glorifié, c'est lui qui va t'émonder. Il va utiliser quoi? Regardons, il va utiliser des souffrances, des épreuves, toutes sortes de choses. Et tu vas le comprendre. Hébreux 12, rapidement, Hébreux 12, verset 7. Hébreux 12, verset 7. Nous n'avons pas lu ces versets-là. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Vous entendez? C'est ça le vigneron. On te parle de vigneron ici. Continuons. Mais si vous êtes exempt de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes. Vous êtes donc des sarments illégitimes et non des fils. Continuons. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, vous entendez, même ceux qui n'étaient pas dans l'esprit, nous ont châtiés
et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? La vie, nous voulons la vie. On te dit de te soumettre au Père là pour avoir la vie. C'est quand le Père donc te témoigne et fait tout que tu as la vie. La suite. Pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. À sa sainteté. Ça, c'est le verset 12. Bon, on s'arrête là. Ok, on va aller à 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Tout ça, c'est dans les mains du Père. Hein? Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Ensuite, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Voici, frères, les différents éléments qui vont te permettre de commencer à vivre Christ. C'est le Père qui s'en charge. Il ne te donne pas le loisir de t'en charger. Il sait que si tu t'en charges, tu es malin et rusé. Il y a des choses que tu vas mettre de côté, tu vas trouver des justificatifs pour mettre de côté. Quand ta femme ne fait pas ça, tu dis que c'est à cause d'elle, sinon c'est pas moi. Dieu ne te laisse pas le choix. Si c'est ta femme, il va utiliser les circonstances, les événements. Faut pas... Dieu, vous croyez qu'il n'est pas intelligent? Il va te laisser choisir les souffrances, les épreuves que tu veux. Regardez par exemple, est-ce que je peux avoir mon arbre et puis mon sécateur, s'il vous plaît? C'est important. Prenons par exemple la langue d'un homme. La langue d'un homme. La langue d'un homme. La Bible dit, dans Proverbe 15, verset 4. Pas trop loin. Non. Proverbe 15, verset 4. Qu'est-ce que la langue? Il a dit que la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Prenons l'exemple pratique maintenant. Comment Dieu va nous émonder pour que nous portons plus de fruits. La langue en nous. Elle est faite pour porter la vie, pour porter des bonnes paroles. C'est un arbre de vie. Mais on dit que la langue, si elle ne joue pas son rôle, elle devient une langue perverse. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle brise l'âme. Alors, toi, tu deviens chrétien. Tu es né de nouveau. Tu as compris même que ton vieux homme est mort avec Christ. Tu as compris cela, que tu es ressuscité avec Christ. Oh, gloire à Dieu. Mais tu n'as pas compris que maintenant, ton obstacle majeur là, qui va te bloquer, c'est ta chair. C'est-à-dire que tes 5 sens plus ton âme. Et voici, Dieu te dit, mon fils, produis la vie par ta langue. Parce que la langue peut produire la mort et la vie. Mais si ta langue est douce, la douceur, ça fait partie du fruit là, tu vas porter beaucoup de choses aux gens. Non. Tu ne veux pas bien parler. Tout le temps, tu aimes critiquer. Tout le temps, tu aimes diffamer. Et toi, tu trouves que c'est... Est-ce que Dieu a donné raison à quelqu'un pour critiquer quelqu'un d'autre? Quand vous dites, vous ne voulez pas, vous devez critiquer là, quelle est la raison? La raison, la justification qui te permet de critiquer ton prochain. Dis-moi. Dieu t'a établi juge. Mais regarde maintenant, quand toi, tu ne te rends pas compte de ça, quand tu arrives, ah, ma soeur, tu as vu, mon frère, tu as vu, ma soeur, tu as vu, Dieu dit, hey, le Saint-Esprit vient te parler. Quand tu peux prier, quand tu peux jeûner, le Saint-Esprit dit, arrête. Cette manière de vivre là, arrête. Non, Seigneur, je suis venu jeûner. Dieu dit oui. Il dit, quand tu jeûnes là, va dans Ésaïe 59, il dit, pourquoi la main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille. Il dit, c'est à cause de tes péchés. Le jour de ton jeûne là, tu maltraites les gens par ta bouche. Le jour de ton jeûne là, tu fais ça. Dieu veut te parler, tu ne veux pas. Dieu dit, ok, allez, on va rentrer en scène. Comme il ne veut pas, allez, on va commencer. Viens mon frère. On va commencer comme ça. Vous n'avez pas essayé. C'est toi.
Non, Dieu ne fait pas comme ça. Donc, ils ont pris un mauvais... Non, ça c'est... Non, je vous ai dit de prendre un grand sécateur et puis un truc. Non, Dieu ne fait pas souffrir les gens. Dieu n'est pas un chirurgien. Ok, très bon. Vous avez compris? Non, attends. Si tu fais comme ça longtemps là, tu vas leur faire peur. Donc, ça veut dire quoi? Dieu a un sécateur dans sa main. Chaque fois que toi tu refuses d'avancer, il rentre en scène. Que tu veux pas, il va rentrer en scène. Ce que ta langue dit sur les gens là, on te dit que c'est une semence, il va les multiplier. Tu vas commencer à entendre de tous les côtés des critiques sur toi. Tu dis, mais je ne sais pas pourquoi tout le monde me critique. Dieu dit, j'ai dit au Saint-Esprit de te dire de te taire. Quand tu es parti jeûner là, tu n'as pas voulu. Donc moi-même, je détache maintenant de tous les côtés les critiques qui viennent sur toi. Tu entends? Non, tu entends, mon frère? Par exemple, la patience. Les gens devront aller prier? Non. La patience est un élément qui est en toi. Le fruit de l'esprit est déjà en toi. Dieu te dit par la communion et l'obéissance là, la patience ne se manifeste jamais par la prière et le jeûne. La patience ne viendra pas automatiquement en toi. La patience est déjà en toi. La patience se développe à travers l'obéissance. À travers l'obéissance à ce que Dieu te dit. Mais si toi tu ne veux pas ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va amener des événements qui vont t'apprendre la patience. Et que tu le veux ou pas, un pasteur priait pour avoir la patience. Oh Seigneur, donne-moi d'être patient. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Tu le veux vraiment. Dans la salle, c'est facile de dire que nous voulons être patients. Au dehors là, le lendemain, sa meilleure secrétaire est tombée malade. La secrétaire qui aime faire des fautes et qui est lente là, était là maintenant. Dieu dit, ah bon, ok, très bien. Maintenant, tu as dit, j'ai répondu à ta prière. Il dit, mais non, Dieu, c'est pas ça. Il dit, mais non. Il dit, la patience ne s'apprend pas automatiquement. Maintenant, quand il donne un document à faire, quand tu viens, 3 lignes là, il y a au moins 5-6 fautes. Or, le gars n'aime pas les fautes. Il n'aime pas la faute, il n'aime pas les lenteurs. Il appelle la femme. Dieu a dit, mais tu as prié pour avoir la patience, non? Il dit, c'est ça. Le sécateur de Dieu est en train de travailler. Vous croyez que vous partez prier pour la patience et puis l'ange Gabriel va venir. Et la patience est rentrée maintenant. Non, jamais. Chaque élément de l'amour, du caractère de Jésus-Christ passe à travers les sécateurs. Si tu n'obéis pas vite, il passe à travers les sécateurs. Tu ne peux pas faire autrement. C'est Dieu qui a le sécateur, ce n'est pas toi. Chaque fois que tu ne veux pas, il va passer par ça. Il y a des femmes sécateurs que Dieu donne à des maris. Chaque femme est une femme sécateur, chaque homme est un mari sécateur. Il y a des maris qui ne veulent pas, ils pensent qu'ils sont le roi, je ne sais pas moi, non, pardon, c'est bon. Tel roi, ils veulent régner dans leur maison. Et la femme n'a même pas de place ici. Mon frère, ce n'est pas vrai. La femme là, Dieu va l'utiliser comme un sécateur dans ta vie. Que tu veux, tu ne veux pas. Que tu veux, tu ne veux pas, Dieu va utiliser ça. Il y a des gens qui veulent purifier leur église, leur assemblée des mauvais chrétiens. Ok. Toi, tu connais tous ceux qui sont dans l'église là. Parce que quelqu'un s'oppose à toi. Quand tu fais une erreur, bon, le frère ou la soeur vient dire, ah, pasteur, c'est pas comme ça, on aurait pu faire comme ça. Tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas ça. Donc tu dis à chaque toute personne qui s'oppose à toi, et tu dis, bon, il faut quitter mon assemblée, il faut aller dans tel endroit. Ils vont aller. Mais ce que tu as laissé là, quand ils vont se lever, et ils ne seront pas des sécateurs, hein, ils seront des scies pour toi. Ouais, parce que le sécateur, au moins, ça coupe d'un seul coup, craque, non? Mais la scie, il faut faire quoi?
Tu vas dire maintenant, ah Seigneur, j'ai laissé partir les sécateurs, maintenant c'est la scie. Je vous dis, mais tu crois que dans une assemblée, tu crois que tout le monde est d'accord avec toi? Dieu a placé des gens comme ça pour te corriger, pour te diriger. Un seul homme, toi, tu peux diriger toute une assemblée. Supposons que tu as 1000 personnes. Toi, tu crois que tu peux contrôler 1000 personnes? 1000 personnes? Dieu les a envoyés. Tu les corriges, ils te corrigent en même temps. Par leur caractère, ils vont s'opposer à toi. Certains chrétiens, même quand ils te regardent, on dirait qu'ils veulent te dire, il faut dégager. Mais il faut accepter. Mais aucun homme de Dieu n'accepte ça au départ. Il dit, bon, vous voyez là, ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, ils n'ont qu'à aller là-bas. Et Dieu dit, mais toi qui? Mais Seigneur, c'est moi le fondateur du centre de... Il dit, fondateur, c'est toi. Tu es le fondateur. Ah bon, débrouille-toi alors. Les sécateurs, c'est le premier élément. Avant même d'arriver à la crucifixion, là, on n'a même pas vu ça encore. Si on arrive là-bas, tu ne vas plus venir à la conférence. Je te parle du moindre du mal. C'est quand, Papa bon Dieu, quand il est sécateur dans sa main, il te montre, mais sans te faire du mal, oui ou non? Mais si c'est la crucifixion, ça veut dire quoi? On met la main, et puis quelqu'un prend une pointe, il fait quoi? Pagne! Pagne encore! C'est différent. Tu comprends? Donc, il vaut bien accepter que les sécateurs de Papa bon Dieu, pour te... Il y a les épreuves, il permet, Jésus a dit, il permet beaucoup de choses, frère. Il permet beaucoup de choses. Il permet. Un homme, il n'était pas patient, il a prié, jeûné, prié. Il est parti faire un jeûne de 3 jours. Quand il est parti faire le jeûne de 3 jours, il est revenu vraiment... Vous savez, quand tu jeûnes, spirituellement, il y a quelque chose de très fort qui se met entre toi et Dieu. Tu es tellement content. Ça, c'est l'homme intérieur. Mais tu oublies qu'il y a tout le temps la chair. Tu oublies ça. Quand tu as fini le jeûne là, la chair veut reprendre sa place rapidement. Il part maintenant à la maison, il part trouver, puisqu'il a jeûné pour la patience, il part trouver que sa femme est partie au marché. Il s'est assis devant la porte, il commence à chanter. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu. 10 minutes, la femme n'arrive pas. Le gars, il a faim, il est fatigué. Et puis au bout de 30 minutes, j'ai la vie de Dieu en moi. 3 jours de jeûne. Et 30 minutes, il va tout casser. Quand la femme est venue, 45 minutes plus tard, dès qu'il a vu la femme, mais d'où viens-tu? Tu ne sais pas que j'étais en jeûne, j'ai fini? Dieu dit, va rejeûner. Il dit, mais c'est moi qui contrôle. Tu as dit que tu étais content. Quand tu étais avec moi, tu étais content, oui ou non? Il dit, oui, papa, j'étais content. Vraiment, ta présence, il dit, oui. Dieu dit, si tu es mon enfant, ma présence là te fortifie et tout. Mais tu oublies quand tu sors là, ta chair là, elle reste chair. On résiste à la chair, on crucifie la chair. Mais toi, tu ne veux pas supporter les douleurs de la chair. Tu veux que tout le monde soit cool devant toi. Ce n'est pas possible. Ce que je te dis là, ce sont des éléments. Parce que ce que les orateurs ont dit là, pour ajouter à ça là, c'est que moi je te donne la base. Je te donne ça en tant qu'ancien, en tant qu'homme d'expérience. Et maintenant, quand tu vas prendre ça et puis tu vas ajouter tout ce qu'ils t'ont dit là, mourir à soi-même, tu vas voir maintenant c'est facile. Sinon quand on te dit certaines choses, tu as peur. Tu penses que, on veut quand même nous... On ne veut plus qu'on vive ici sur la terre. Hein? Mais ce gars-là, il dit de mourir à soi-même. Est-ce qu'il est déjà mort lui-même? Vous comprenez? C'est des choses importantes. Hein? Il y a des choses comme ça, la patience, ta renommée. Ah oui, Dieu aime beaucoup demander pour la renommée. Quand les gens tiennent à leur renommée, Dieu aime ça beaucoup. Quand il t'émonde, ta renommée la part comme ça. Un homme honnête, intègre, brusquement des bruits de malhonnêteté viennent sur toi. Brusquement des choses bizarres viennent sur toi. Puis Dieu te regarde. Tu dis, mais Seigneur, quand même, il fallait me défendre un peu. Dis, pourquoi? C'est moi qui ai permis ça. Tu es trop sensible à ta renommée, à ta réputation. Mon fils n'est pas sensible à ça. Mon fils n'est pas sensible à ça. On lui a tout dit. Mais regarde, chaque fois, il s'en va prier pour ses adversaires, ses ennemis.
Mais toi, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. J'avais une bonté facsimilée en moi. Cette bonté-là, je n'étais pas encore pasteur. J'aimais aider les pasteurs. J'aimais leur donner des vestes. Bon, tout ça, c'était bien, vraiment. Et quand il disait c'était bien, vraiment, j'étais content. Un jour, j'ai donné à un jeune pasteur, là, un blazer, là, et je m'attendais que le retour, qu'on me dise, voilà, le pasteur est content et tout. Et on vient me dire qu'il est en ville, il est en train de m'insulter, que je fais le malin, que je fais ceci ou cela. Ah, il dit, ah bon, c'est ça. Un pauvre type comme ça. Je lui donne ma meilleure veste. Et puis, il me critique. J'ai voulu prendre ma voiture pour aller. Il dit, je vais aller retirer ma veste restaurant. Quand je voulais rentrer dans la voiture, le Saint-Esprit me dit, halte. Il dit, mais halte. J'avais envie de dire, au nom de Jésus, Satan. Non. Il dit, c'est pas Satan ici, hein, c'est lui. Il dit, rentre dans ta chambre, je suis rentré. Il dit, prends Romain. J'ai pris Romain 12. J'ai commencé à lire. Oh, il dit, aimez vos frères, pardonnez. J'ai craqué, j'étais à genoux, j'ai crié à Dieu. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, désormais, mets-toi à genoux. Quand on va te faire des choses, ça te fait mal là. C'est en ce moment que tu viens devant moi. Et tu restes là. Reste là. Si tu restes dans ça, je vais enlever les dards des douleurs là. Je vais les enlever au fur et à mesure. Et je vais te communiquer et tu pourras pardonner. Et c'est ça que Dieu m'a entraîné jusqu'à ce jour-là, de pardonner. Et depuis ce jour-là, quand Dieu a fait ça, quand je veux tout de suite me venger contre quelqu'un, Dieu me dit non, rappelle-toi ce que je t'ai dit de l'autre côté. Ça, c'est l'émondage simplement. Parce que tu appartiens au Seigneur. Dieu ne monte pas les arbres qui ne lui appartiennent pas. Dieu ne monte pas les arbres sauvages. Dieu émonde des arbres qui lui appartiennent, qui font partie du corps de son Fils. Tu es un privilégié. Il veut que tu portes beaucoup de fruits à sa gloire. Donc, il faut que tu attendes ça. Les choses ne se passeront pas comme tu veux. J'ai voulu que le message d'hier et celui d'aujourd'hui, qui se complètent là, tu puisses comprendre. Parce que les orateurs te prêchent de bonnes choses, mais si cette base-là n'est pas là, tu vas croire qu'ils te demandent quelque chose d'impossible. Ils ne te demandent pas quelque chose d'impossible. Ce qu'ils te demandent là, c'est ça qui fait la vie. C'est ça qui te fait la vie. On va s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé le temps. Et pour que tu comprennes que le Seigneur est là. Alors ce soir, je vais faire d'abord une prière avec toi. Parce qu'on est là ce soir, toi qui veux vraiment être un homme, une femme qui veut connaître ce Jésus-là dans sa réalité, dans sa crucifixion, dans son ensevelissement, dans sa mort et dans sa résurrection, qui n'a pas encore fait ce pas avec Jésus. Là où tu es parmi nous ce soir, l'occasion t'est donnée pour que tu expérimentes réellement un salut basé sur la crucifixion de Christ, mais aussi basé sur ta propre crucifixion. Donc, maintenant, là où tu es, toi qui es venu depuis hier ici, qui n'a pas fait ce pas-là, ce soir, tu lèves ta main là où tu es pour dire à Jésus, Seigneur, moi aussi, je veux que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Je veux vraiment accepter les faits divins de la crucifixion, de l'ensevelissement, de la résurrection avec toi. Je veux une vie nouvelle. Je veux un esprit nouveau en moi. Là où vous êtes, vous levez votre main. Et ceux qui ont levé leur main, vous tenez debout maintenant. Ceux qui ont levé leur main, vous tenez debout. Pour dire à Jésus ce soir que vous voulez vous livrer entièrement à lui. Et qu'il vous fasse de vous un sarment dans le cep. Apparemment, ça peut être quelque chose de difficile pour vous, mais Dieu va produire le vouloir et le faire en vous. C'est lui qui fait ça. Il le fait par sa force, il le fait par son amour. Là où vous êtes, bon, ils sont tellement nombreux. Bon, mettez votre main. J'espère qu'il y a peut-être des papiers ou des choses. Voilà. OK? Ouais, là. Au fond, là, ils sont... OK. Mettez votre main sur votre poitrine. Parce qu'on n'a pas le temps. On veut aller vite. Mettez votre main sur votre poitrine. Et vous criez avec moi. Vous criez à haute voix avec moi. Vous dites, Seigneur Jésus,
Ce soir, j'ai réalisé que c'est ta mort à la croix, ton ensevelissement, ta résurrection qui font le fondement du salut d'un homme. À cette crucifixion, mon vieil homme a été identifié. Ma nature adamique a été aussi crucifiée, afin que je sois enseveli avec toi et ressuscité avec toi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je te crois dans mon cœur comme agneau de Dieu qui ôte mes péchés. Je confesse que tu es Seigneur de ma vie. Merci, Père, car cela est accompli. À partir de maintenant, le Saint-Esprit a fait de moi un enfant de Dieu. Je suis né par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit demeure en moi. Merci, Père, pour cette vérité qui est devenue une réalité pour moi. À partir de maintenant, je suis né dans le royaume des cieux et Dieu est mon Père. Merci ce soir pour ta grâce et ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Acclamez-les. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, deuxième prière. Voilà, c'est bon, tout doucement. Deuxième prière. Toi qui es chrétien, tu es venu à ce séminaire en te disant, cette année, Seigneur, je ne veux pas que ce soit un séminaire comme les autres. Je ne veux pas que ce soit un séminaire comme les autres. Je veux, en quittant ce séminaire, tout ce que les orateurs auraient dit, de pouvoir réellement recevoir des révélations et changer de vie totalement. Mais Seigneur, je suis prêt ce soir à me livrer à toi. Toi qui as eu jusqu'à présent peur de renoncer à toi-même, de te charger de ta croix et de suivre Jésus. Pourtant Jésus dit, si tu prends mon joug sur toi, tu auras le repos dans ton âme. C'est ton âme qui te crée des problèmes. Alors ce soir, le Seigneur dit ces trois verbes-là, de renoncer. Ne fais pas comme le jeune homme. Le jeune homme était parfait, mais il a refusé de renoncer. Il a manqué les bénéfices du royaume. Il a manqué la paix, la joie du royaume. Ce soir, tout ce que le royaume a prévu, Dieu veut que tu sois un sarment porteur de fruits. Alors, à condition que tu renonces et tu te charges de ta croix et ensuite tu décides de suivre Jésus. C'est une décision importante. Chrétien, réfléchis, que chacun baisse la tête. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta femme ou ton mari. Regarde au Seigneur. Reste dans ce silence-là et regarde au Seigneur. Est-ce que tu es prêt ce soir à prendre cette décision très importante? N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crois pas que quand tu vas prendre cette décision, Dieu va t'envoyer en Afghanistan ou bien au Pakistan. Ça, c'est Satan qui te fait mentir. Il ment. Quand on renonce, on va voir qu'il y a une paix, il y a un repos, il y a une joie. Mais quand tu veux renoncer, Satan te dit, si tu renonces, tu vas souffrir. Non. Jésus est avec toi. Es-tu prêt à renoncer ce soir réellement? Es-tu prêt à vivre en ce deuxième jour de la conférence pour que les orateurs demain après-demain sèment en toi des paroles puissantes encore? Si tu ouvres ton cœur ce soir à ce dernier message-là, alors demain matin quand tu viendras, tu vas voir comment Dieu va agir puissamment dans ta vie et à la fin du séminaire, de la conférence, tu seras un homme, une femme renouvelée totalement. Est-ce que tu es prêt ce soir? C'est ça.
chanter le cantique de la conférence que le pasteur Yvan a l'habitude de chanter tout doucement. Restons toujours dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit va agir ce soir dans ta vie. Est-ce que tu es, jusqu'à présent, tu as peur du renoncement? Il y a des gens qui ont dépassé le renoncement, mais ils ne veulent pas prendre leur croix. Premier groupe de gens, ceux qui jusqu'à présent n'ont jamais décidé de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à leur vie, de renoncer à leur propre intérêt. Alors, vous levez la main d'abord, premier groupe. Si tu es parmi ces gens-là, jusqu'à présent tu es chrétien, tu vas à l'église, tu fais de bonnes choses, mais tu n'as pas renoncé à toi-même. Mais ce soir, tu veux prendre une décision pour cela. Tu lèves ta main maintenant, tu mets ta main gauche sur ta poitrine et tu lèves ta main droite. Tu lèves ta main droite et tu dis, oh Seigneur, tu dis, oh Seigneur, j'ai eu peur de renoncer à moi-même, de renoncer à ma vie, car l'ennemi m'a fait peur en me disant que le renoncement coûte très cher. Mais ce soir, je décide, par la grâce de Dieu, de renoncer à moi-même, par l'aide du Saint-Esprit. Je me repose sur ton œuvre achevée. Je me confie en toi, Seigneur. Seigneur, me voici. Je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Je renonce. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Merci pour cet amour. Je crois que tu vas m'aider à vivre dans ce renoncement-là. Merci, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ceux qui étaient dans le renoncement, mais qui n'osaient pas faire le second pas, prendre leur croix, mourir à soi-même. Parce que plus que renoncer à soi-même, renoncer à des choses, c'est bien. Mais mourir à soi-même, c'est se charger de sa croix chaque jour. Car la croix est un élément de mort. Tu vas prendre ta croix chaque jour pour mourir à toi-même. Alors, si tu es dans ce cas-là, tu as renoncé à beaucoup de choses, mais tu n'as pas osé te charger de la croix. Toi aussi, tu lèves ta main maintenant. Si tu es dans ce groupe-là, tu lèves ta main. Tu lèves ta main pour dire au Seigneur ce soir que toi, non seulement tu as renoncé, mais maintenant tu veux passer au deuxième pas, te charger ta croix. Te charger ta croix. Mourir à toi-même. Mourir à toi-même. T'effacer. De diminuer, de disparaître pour que Christ soit vu. Alors si tu as fait ça, mets ta main gauche, tu lèves ta main droite. Et tu dis avec moi, Seigneur, me voici devant toi. J'ai renoncé. J'ai payé un grand prix. Mais Seigneur, chaque fois que je vois cette croix qui représente la mort, j'ai refusé de la prendre. J'ai trouvé que c'était trop lourd. Mais ce soir, j'ai vu qu'en portant cette croix-là, c'est toi qui la portes avec moi. Mourir à soi-même, c'est toi qui l'appliques dans ma vie. C'est pourquoi ce soir, j'ose prendre cette décision de me charger de ma croix tous les jours. Merci Seigneur. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. Alors il y a beaucoup de gens qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ont pris leur croix, mais beaucoup de gens refusent de suivre Jésus. Ah, il dit, mais Seigneur, en tout cas j'ai fait déjà un effort, mais te suivre là, je ne sais pas quel chemin tu vas prendre avec moi. Oh Seigneur, il y a des chemins dangereux. Si ça c'est le groupe de ceux qui sont peut-être dans les ministères, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait des renoncements, des sacrifices, mais qui ont peur de les suivre pas à pas. Alors prends ces décisions ce soir. Si tu es parmi ce groupe-là, lève ta main droite et mets ta main gauche sur ton cœur encore. Et tu dis avec moi, oh Seigneur, j'ai renoncé à moi-même. J'ai pris ma croix. Mais en réalité, j'ai peur de suivre. Car je ne sais pas quel chemin tu vas prendre avec moi. Et à cause de cela, j'ai plusieurs fois hésité
d'écouter ta voix et de te suivre sur le chemin rocailleux. Mais ce soir, je vois qu'il y a une grande récompense pour quiconque décide de te suivre sur le chemin de la foi, sur le chemin de la croix. Je fais partie de ces groupes-là. Seigneur, ce soir, je te remercie, je te bénis, je te loue. Au nom de Christ Jésus. Amen.